3, 2, 1. On passe un vraiment bon moment ici à Bordeaux pour la 4e édition du CHU Health Tech Connection Day. Et on en profite pour vous proposer une émission spéciale de 100% Health Tech, le live de France Biotech, avec de très nombreux professionnels. Et c'est le cas de Alexandre Regnault. Bonjour Alexandre. Bonjour Fabrice. Avocat chez Simons et Simons, voilà, un familier de l'émission 100% Health Tech, le live de France Biotech. Vous venez souvent nous en parler. Vous êtes vice-président de France Biotech, en charge de la commission juridique, effets cliniques. Et alors, c'est vrai, il y a un sujet dont on a parlé aujourd'hui, ce 9 décembre, c'est l'innovation organisationnelle. Parce que c'est vrai que toutes ces techniques, l'IA, le digital, voilà, je simplifie nécessairement, il faut évangéliser dans les organisations. Il faut expliquer, il faut convaincre. Et là, c'est le rôle de qui ? Du management, de la direction de l'hôpital ? C'est quoi, Alexandre ? Écoutez, c'est vraiment transverse, c'est le rôle de tous. Et moi, c'est ce qui m'a passionné dans le fait d'intervenir aux côtés de Floriane Rivière, directrice générale du CHU de Tours, dans cette première plénière ce matin sur l'innovation organisationnelle. C'est vraiment installer l'innovation dans la durée et l'acclimater dans des structures hospitalières qui sont assez complexes. Et ce que j'ai trouvé passionnant, j'ai beaucoup appris en écoutant les intervenants de cette table ronde. C'était un très beau panel, très divers, avec à la fois les directions, le management de l'hôpital, les startups, la direction du numérique en santé. C'est faire cet effort d'aller vers l'autre. J'ai bien aimé d'ailleurs le mot d'une entrepreneuse en santé qui parlait de l'intelligence émotionnelle. Ah, c'est ça. Et c'est vraiment, ça se construit dans la durée et c'est la confiance qui se construit. Et moi, j'ai bien aimé que cette table ronde, elle aille au-delà du technique, justement. Voilà, ça passe par l'ouverture, ça passe par... ça passe par le temps, donner du temps d'explication, donner le temps de créer la confiance et aussi beaucoup par les compétences et par la formation. Vous avez raison, j'aime beaucoup ce thème d'intelligence émotionnelle, j'ai envie de dire aussi d'intelligence collective, parce que comment on mobilise comme ça le collectif derrière justement toutes ces technologies qui vont faire l'hôpital de demain, la santé de demain, Alexandre ? Alors il faut avoir la confiance des dirigeants déjà. Et c'est pour ça que je pense qu'une table ronde ce matin avec le directeur général de la PHP, des figures dans leurs fonctions respectives, c'est très important parce que c'est cette démarche d'adhésion. Et puis, c'est créer des espaces de rencontre. Et là, le CHU Health Tech Connection Day, le fait qu'on en soit là, cette 4e édition, on regarde la dimension que ça a pris, c'est complètement fou. Mais on se demande comment ça n'existait pas encore il y a plus de 4 ans. France Biotech l'a inventé avec la conférence des directeurs généraux de CHU. Et pour ceux d'entre nous qui étaient là la première édition, on se souvient de regards étonnés à Nantes de personnes qui disaient c'est rigolo alors des health tech qui viennent parler au CHU. Ça semblait vraiment une idée originale à l'époque. Et je pense que maintenant c'est absolument indispensable pour justement faire prendre conscience de cette nécessité d'apprivoiser le regard de l'autre. Ce matin sur la table ronde, on a beaucoup parlé de partir de l'usager. Partir à la fois des équipes de soignants, des équipes de management, faire des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à appréhension ou à sujet d'appréhension avant de faire des appels d'offres. Et toujours partir de l'utilisateur final, ça c'est une des leçons aussi que je retiens de ce matin. Et que dit l'avocat que vous êtes, Alexandre Regnault ? Que dit le vice-président en charge de la commission juridique au sein de France Biotech ? Parce que tout évolue très vite et on le découvre à chaque moment au travers de tous les acteurs qui viennent prendre la parole ici dans ce studio. Comment le droit, il a son mot à dire à un moment pour organiser ça, pour peut-être poser des limites parfois. Qu'est-ce qu'on dit, Alexandre ? En fait, le droit, il peut être perçu comme une contrainte, bien sûr. C'est souvent une contrainte, mais c'est protection. Mais c'est aussi une protection et c'est aussi un cadre et c'est ça qui crée la confiance. Beaucoup se sont plaints de certaines réglementations qui n'étaient pas forcément très bien rédigées, très bien conçues, peut-être parce que justement elles associaient pas les acteurs en amont. Cette réforme européenne, il y a une dizaine d'années maintenant sur le dispositif médical, elle est née
de crise, parce que souvent, ces règles, ces lois, ces réglementations européennes, elles naissent de crise. Et donc, un petit peu dans la précipitation, le législateur, qu'il soit européen ou national, va se dire, oh là là, il faut sécuriser, il faut réguler, ouais, il faut... protéger. Et parfois, ça crée malheureusement des contraintes. Mais je pense que quand on a justement la chance d'être comme France Biotech, alors la chance, ça s'est construit aussi, mais d'être un interlocuteur reconnu des pouvoirs publics au fil des ans, eh bien, on a notre mot à dire. Il faut absolument être là en amont des législations pour faire passer les préoccupations et éviter que ces innovations législatives soient des freins, mais plutôt un cadre qui crée la confiance. La réglementation européenne, là, il y en a une récente qui est... Oh là là, un tsunami. C'est pour ça qu'il faut venir à la commission juridique de France Biotech pour tout appréhender, parce que entre des réformes comme le GDPR qui a déjà 10 ans mais qui est encore en phase d'acclimatation, d'autres qui arrivent, le Biotech Act, ça va être fondamental cette année, et puis des révisions de législation européenne. Il faut vraiment se tenir au courant pour évaluer l'impact sur sa propre entreprise et anticiper. Bah voilà, si vous êtes paumé, allez voir Alexandre Regnault, le vice-président de France Biotech, en charge notamment de la commission juridique, et puis accessoirement, il est avocat chez Simons & Simons. Merci beaucoup, Alexandre Regnault. C'était encore un très bon moment avec vous. À très bientôt. 3, 2, 1.